Soyez tous les bienvenus à une transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, la parole de vie, la communion de vie et pierres vivantes pour l'édification et les épîtres de Pierre. Nous sommes arrivés au message 16. Pierres vivantes pour l'édification. Lecture biblique, 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 10. Hier, nous avons parlé de la sémence incorruptible qui a été sémée dans notre cœur. Et cette sémence conforme, nous avons vu, elle se réfère à la sémence du royaume. Dans Matthieu chapitre 13, quand Jésus nous a donné une parabole, la parabole du semeur. Notre Seigneur Jésus, il est le semeur qui est venu sur terre pour s'aimer. Et la sémence qu'il est venu s'aimer, c'est la sémence du royaume. Et c'est pourquoi nous, l'Église, aujourd'hui, nous prêchons l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, c'est une sémence. Ce n'est pas une doctrine, un dogme, mais c'est une sémence vivante. Et cette sémence, elle vise à tomber sur terre. Et la terre, selon Matthieu 13, c'est le cœur de l'homme. Alors Dieu, il veut s'aimer son royaume, la parole du royaume, dans les cœurs des hommes ici sur terre. Et cette sémence est une sémence incorruptible. Cette sémence est une sémence de vie, de la vie éternelle, de la vie de Dieu. Et cette sémence, elle réalise des miracles. Comme toute sémence qui tombe sur terre, elle produit un miracle de vie. Et ces miracles de vie qui arrivent, c'est toutes les sémences, c'est une figure de l'accomplissement réel qui est la sémence, la parole du royaume, qui est fécondée dans notre cœur. Alors Dieu, au travers de Jésus, il est venu s'aimer. Il est venu s'aimer la sémence du royaume parce que Dieu désire établir son royaume, le royaume de Dieu, ici sur terre. Cette terre, elle a été souillée par Satan, l'adversaire, et aujourd'hui, il domine ce monde. Toutes les nations sont sous son influence et sa domination. Mais Dieu, il veut établir le royaume de Dieu ici sur terre, au travers de cette sémence. Alors c'est très important, ce que l'Église est en train de faire, qui est de s'aimer la sémence du royaume dans les cœurs des gens. Et où sont ces gens? Elles sont dans les rues. Ça ne sert à rien de se réunir seulement comme Église dans les 4 murs. Et c'est pourquoi l'Église a une mission. Ne jamais perdre la vigueur évangélistique. Et nous devons continuer dans cette mission que Jésus a commencée. Dans Matthieu 9, il est venu ici sur terre. Il n'est pas resté dans les 4 murs avec ses disciples, mais bien avant, il est sorti. Il est parti de ville en ville, de village en village, en prêchant l'évangile du royaume, en visant à établir le royaume de Dieu. Et cette sémence, quand elle entre dans le cœur de l'homme, elle opère un miracle et elle commence à germiner parce que la vie divine est sémée au travers de cette sémence du royaume dans le cœur de l'homme.
Et cette sémence, elle commence à germiner et elle pousse et elle croît. Elle commence à croître et elle donne des racines et elle grandit dans notre âme. Celui qui reçoit cette sémence, nous la recevons dans notre esprit humain et cette sémence qui rentre dans l'esprit humain, elle veut éparpiller ses racines dans notre âme et dans notre pensée. Elle veut prendre possession. Dieu veut envahir aussi mes émotions. Il veut envahir aussi ma volonté. Et à la fin, toute mon âme est prise par cette sémence du royaume et par la vie de Dieu. Et Dieu commence à commander mes actions. Il commence à diriger mes émotions. Il dirige aussi mes délibérations. Et alors, le royaume de Dieu est établi dans mon cœur. Imaginez-vous, le royaume de Dieu est établi dans le cœur de chacun d'entre nous, dans le corps de Christ. Alors, Dieu aura un corps vivant qui est son Église ici sur terre, afin de faire sa volonté. Le royaume de Dieu est établi au travers de l'Église sur cette terre, aujourd'hui, au travers de son Église. Alors, vous n'êtes pas là juste pour participer à une institution religieuse humaine, parce que l'Église, c'est cet organisme vivant. C'est pourquoi Jésus, il a vu l'Église comme ce que Dieu fait dans Jean chapitre 5, comme Jésus a dit, je suis le vigneron et mon Père est la vigne. Et c'est comme ça que le Seigneur prend soin, il lance son royaume ici sur terre au travers de nous, son Église. Et le Père est l'agriculteur. Et cette parole en grec, vous pouvez la comprendre comme un laboureur ou un travailleur sur terre, le don d'une vigne. Notre Père, c'est lui qui travaille la terre. Je ne parle pas d'une terre physique, une terre qui est notre cœur. Et Dieu veut travailler dans notre cœur. Il veut lancer sa sémence, il veut travailler, il veut continuer, faire en sorte que cette sémence pousse jusqu'à ce que le royaume de Dieu se produise ici sur terre. Et chasser le royaume des ténèbres et à la fin, établir dans le millénaire le royaume de Christ et pour toute l'éternité, le royaume de Dieu. Et Dieu sera tout en tous. Et ainsi, nous sommes dans ce processus. Et le royaume de Dieu implique à l'obéissance. Quand nous parlons d'un royaume, et dans un royaume, il y a un roi, il y a quelqu'un qui commande, il y a quelqu'un qui gouverne. Qui gouverne ce royaume? C'est le royaume de Dieu. Alors c'est Dieu qui gouverne. C'est le royaume de Christ. C'est Christ qui est le roi du royaume des cieux. Alors il faut, nous qui sommes sous ce royaume, au travers de cette sémence de vie qui est entrée en nous, alors c'est à nous d'avancer dans ce royaume et croître en lui, en obéissance. Et hier, j'ai parlé un peu de la foi et l'obéissance. Croire et obéir. Croire et obéir sont des éléments qui marchent ensemble. Il est impossible. Si réellement vous avez la foi, comment ne pas obéir? Vous n'arrivez pas à obéir sans avoir la foi. Aujourd'hui, pour terminer ce sujet, nous allons continuer. Que vous compreniez, toi qui as été conduit à l'église, Dieu vous a inséré dans cet organisme vivant comme un sarment. Vous n'avez pas la capacité d'obéissance. Qui vous donne le pouvoir pour obéir? Le moyen par lequel vous devez utiliser, c'est la foi. Je vais vous citer deux versets. 1 Thessaloniciens, la première lettre,
un verset qui est connu. Prêtez attention. Prêtez attention comment 1 Thessaloniciens 2, 13. Vous allez voir la force, ce n'est pas l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Vous devez obéir. Obéir à quoi? Obéir à sa parole. Obéir à ses ordres. Obéir à la parole qui vous donne ce pouvoir, cette capacité d'obéir à la parole de Dieu. C'est la foi. Nous dit ceci la parole. Au verset 2, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu. Et premièrement, les Thessaloniciens ont reçu la parole de Paul. Mais ils n'ont pas reçu cela comme la parole de Paul. Ils ont reçu cela comme la parole de Dieu, comme elle était. Comme elle était. Comment ils l'ont reçu? Ils l'ont reçu par la foi. Ils l'ont reçu en croyant. Continuons à lire. Car qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Qui agit en vous qui croyez. Qui fait agir, qui opère l'obéissance en vous. Qui opère l'œuvre de Dieu en vous. L'exécution de l'œuvre de Dieu en vous. Tout simplement, vous investissez dans la foi, vous avez cru. Et quand vous croyez et que vous recevez la parole de l'apôtre comme étant la parole de Dieu, cette parole, elle vous donne la puissance et cette parole, elle opère en vous d'une manière efficace. Alors l'obéissance ne vient pas de ma capacité, l'obéissance vient de la parole de Dieu. Et j'investis juste ma foi, j'utilise ma foi et cette parole me donne la force. Et Éphésiens 1 nous dit, Éphésiens 1, verset 19. Et que la grandeur de sa puissance, envers qui? La grandeur, le pouvoir de Dieu, qui est avec ceux qui croient, qui exercitent la foi. La parole, elle amène cette grande puissance, elle apporte cette grandeur de sa puissance, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alors que celui qui me donne la force à obéir à Dieu, à obéir à la parole de Dieu, c'est la foi. Quand je crois que cette parole vient de Dieu, cette même parole, elle me donne la force, elle me donne la puissance pour obéir à Dieu. Et ainsi, son royaume est établi parmi nous. Seigneur Jésus, alors c'est merveilleux cette séquence. Hier, quand j'ai lu cela, le problème que le peuple d'Israël, la première génération, quand ils ne sont pas rentrés dans la bonne terre de Canaan, c'est justement le contraire. Tout simplement, ils n'ont pas cru et ils n'ont pas obéi. C'est ce qui avait été dit hier au chapitre 3, verset 18. Qu'ils ne rentraient pas dans son royaume contre ceux qui étaient désobéissants. Ils n'ont pas obéi. Pourquoi n'ont-ils pas obéi? Ils n'avaient pas la force d'obéir à Dieu. Pourquoi? Voyons, ils n'ont pas pu entrer à cause de leur incrédulité. Si vous ne croyez pas, vous n'avez pas la force pour obéir. C'est pourquoi il est important de croire en la parole
La parole vient de Dieu. Et quand vous croyez, vous exercez votre foi et cette parole devient vivante pour vous. Elle vous donne la force pour exécuter avec obéissance la parole de Dieu. Et au chapitre 4, verset 1 nous dit et qui nous a laissé la promesse de rentrer dans le royaume de Dieu, que quelques-uns parmi vous, parce qu'il nous a été annoncé la bonne nouvelle, mais la parole qu'ils ont écoutée, c'est la parole. Le problème est d'en croire à la parole. Pourquoi ils n'ont pas? Parce que cela n'avait pas été accompagné par la foi de ce qu'ils ont entendu. Le secret à l'obéissance, c'est la foi. Et la foi dans la parole. Alors, si vous accompagnez la parole avec votre foi, la parole, elle sera puissante. Alors, elle vous donne la puissance, elle vous donne la capacité et la force pour obéir. Alors, vous êtes des membres qui est sous la gouvernance de Dieu, sous le règne de Christ. C'est un point que je voulais éclairer pour que nous puissions entrer dans la parole d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous entrons dans le chapitre 2 de 1 Pierre, au verset 1, rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, d'y désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Ça a tout à voir avec tout ce que j'ai dit. La sémence divine a été sémée dans votre cœur. La sémence du royaume est dans votre cœur. Et cette sémence, elle a germiné. Elle a fait de vous un enfant de Dieu grâce à la résurrection de Christ parmi les morts, d'entre les morts. Nous a régénérés pour une vive espérance au travers de la résurrection de Jésus-Christ. Je suis en train de lire 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Une vie a poussé dans mon cœur et cette vie, c'est la vie de Dieu. Je suis devenu un fils de Dieu. Il y a une vie qui est la vie du Fils de Dieu et cette vie est dans notre intérieur. Mais il y a une chose, cette sémence, elle a germiné en vous et en moi. Elle doit être alimentée et elle doit pousser, grandir. Et comme cette vie est à l'intérieur de chaque chrétien, tous ceux qui ont reçu l'évangile, cette vie de Dieu, elle doit être alimentée. Plusieurs chrétiens, beaucoup ont été régénérés, ils ont reçu le salut, ils ont cru en Jésus, mais cette vie est arrêtée. Elle est arrêtée, stagnante. Cette vie, elle a besoin de pousser, croître, à être alimentée et nous devons avoir une ambiance pour qu'elle puisse croître dans un environnement. Pour que cette vie ait les moyens de croître, nous devons l'alimenter, nous devons nous dépouiller tout ce qui empêche cette vie de croître. Nous allons jeter tout ce qui dérange la croissance de cette vie. Nous allons ôter toutes les mauvaises herbes. Nous enlever toutes les mauvaises herbes qui sont autour de cette plante. Et cette semence puisse pousser d'une manière saine, rejetant donc toute malice et toute ruse. Pour vivre une vie sainte, comme notre Père est saint. Nous sommes encore dans le chapitre 1, au verset 15. Et vous-même, soyez saints
dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Dieu, il est saint. Il exige que ses enfants soient aussi saints. Mais ce n'est pas une règle de comportement, mais par la vie saine et sainte qui a été lancée dans votre cœur. Pour que nous ayons une vie sainte, comme notre Père est saint, qui résulte au verset 22, lui qui n'a... Et nous avons vu l'amour fraternel. Aimez-vous de tout cœur les uns envers les autres. Cette vie sainte, elle nous donne la puissance pour vivre une vie parmi les frères. L'amour fraternel, sincère. Dans notre ville, il y a beaucoup de tromperies. Ah, je t'aime. Mais quand vous tournez le dos, ils parlent mal de vous. Mais dans l'Église, nous qui avons la vie de Dieu, nous pouvons pratiquer l'amour fraternel qui n'est pas dans la tromperie. Un amour pur, parce que nous avons la vie de Dieu qui est dans notre intérieur, qui est en train de germiner et qui occupe toute la place en nous. Et pour cela, nous devons nous dépouiller des choses négatives de notre vieille nature que nos pères nous ont léguées, qui est au verset 18 au chapitre 1, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vos pères vous aviez hérité de vos pères. Nous, les êtres humains, nous avons hérité la vie de nos pères. Et pour vivre comme les êtres humains vivent, maintenant notre Père céleste nous a envoyé cette semence céleste. Nous devons abandonner cette vie vide, futile, cette vie infructueuse. Et nous devons vivre une vie utile pour Dieu. De quelle manière? En alimentant cette vie, cette sémence qui a été sémée dans notre cœur. Nous allons nous dépouiller de tout ce qui est négatif. Je vais citer la méchanceté. Cette parole en grec est peut-être traduite comme malice. Alors la méchanceté, c'est la racine de toutes ces choses négatives mentionnées. Alors la racine, c'est la tromperie, la méchanceté. Et Satan, il vient du mal, hein. C'est lui le père. Sa nature est une nature de méchanceté. Et cette nature négative, et quand vous vivez dans cette nature négative, je mentionnais ici la méchanceté et la racine, le mal et la racine, qui signifie la qualité de ce qui est mauvais, la perversité, la malignité, la cruauté. C'est ça la signification du mal. Jetons cette racine. C'est quoi dolos? Signifie un acte, c'est une pratique délibérée visant à tromper. C'est une pratique délibérée visant à tromper ou à nuire à quelqu'un. En grec, dolos signifie attiré par la tromperie, la ruse. La tromperie, la ruse, la tromperie, la fraude et la méchanceté. C'est la signification de la parole dolos. Nous allons rejeter toute tromperie et toute tromperie et fraude. Quelle est cette parole? Hypocrisie et envie, en grec, signifie la performance d'un artiste de théâtre, qui est la dissimulation que celui-ci possède. Celui qui possède l'apparence de la piété
mais n'en possède pas la puissance. Dans 2 Timothée 3,5, voyons. Dans 2 Timothée 3,5. Je vais lire. Je vais lire rapidement. Vous savez que dans les derniers jours viendront des temps difficiles. Les hommes, ils seront égoïstes. L'égoïsme, c'est la caractéristique principale de nos jours. Chacun aime à soi-même. Ils sont arrogants, blasphémateurs, désobéissants à leur père, ingrats, irrévérents, implacables, calomniateurs, sont cruels, ennemis du mal, les traitent. Ils sont plus amis des plaisirs que de Dieu. Mais ayant la forme de la piété, certains veulent montrer qu'ils sont spirituels. Ils veulent avoir cette apparence de piété, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui est en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il ne suffit pas seulement d'avoir cette apparence de la piété d'un homme spirituel. Vous n'avez pas cette réalité. Alors, tout ce qui emporte cette méchanceté vous enveloppe. Et l'hypocrisie, les envies, vous commencez à avoir la jalousie. Et c'est quoi l'envie? L'envie est le sentiment d'insatisfaction ou de haine provoqué par la réussite des autres. N'est-ce pas? Les autres ont réussi, ont eu leur succès, leur réussite, et vous avez ces sentiments d'insatisfaction ou de haine. Et c'est ce qui s'est passé avec Abel. Abel et Caïn avec Abel. Et Dieu a aimé l'offrande de Abel et il n'a pas reçu l'offrande de Caïn. Caïn était jaloux et la haine et l'envie, et cela peut engendrer l'homicide. Et Caïn a tué son frère Abel. Alors, toute cette racine est centrée sur le diable. C'est lui qui a sémé cette sémence du mal dans nos cœurs. Et le Seigneur veut s'aimer la sémence du royaume en nous. Et tout cela, mes frères, ça engendre toutes sortes de calomnies. Alors l'origine est le mal ou la méchanceté, elle se développe en tromperie, l'hypocrisie et envie. Elle se manifeste en diffamation, calomnie. Et nous voyons clairement les attaques de l'ennemi parmi nous. C'est la méchanceté, elle se manifeste en calomnie. Il lance des calomnies, des diffamations pour diffamer. Et tout cela, ce sont les choses du vieil homme. Dépouillons-nous de tout cela. Et ces choses n'ont pas de place parmi nous. Alors, ce sont ce que nos pères nous ont laissé autrefois. Voyons dans Éphésiens chapitre 4. Tous ont marché. Ne pensez pas que c'est le privilège de peu de personnes, mais tous nous étions dans ces choses. Éphésiens chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne, dans vos pensées obscurcies, qui sont loin de la vie de Dieu à cause de l'ignorance que vous vivez par la dureté de votre cœur. Tous nous vivions, mais grâce à Dieu, aujourd'hui,
nous avons reçu la sémence divine. C'est pourquoi nous devons être dans la joie comme l'apôtre Pierre, par la régénération qui nous a donné une vie d'espérance. Nous étions destinés à vivre cette vie qui n'avait pas de sens, comme tout homme vide sur cette terre. Mais aujourd'hui, nous sommes régénérés par cette sémence divine et qui nous a donné une vive espérance. Et nous ne pouvons plus être à vivre cette vie qui n'a pas de sens, qui alimente la méchanceté, qui nous amène à la malveillance. Mais aujourd'hui, nous pouvons être utiles. Au verset 17, voyons au verset 22 de Ephésiens 4, à vous dépouiller à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Nous vivions dans cette vieille nature, dans le vieil homme. Elle se corrompt par les convoitises trompeuses. La tromperie, c'est une personne. Au lieu de lutter contre les tromperies, nous allons nous dépouiller. Ôtons ce vêtement du vieil homme et portons le nouvel homme. Verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dieu nous a rachetés de cette vie avec un grand prix. Et dans un Pierre, verset 15, mais puisque celui qui vous a appelé, comme cet agneau qui est sans défaut, le sang de Christ, à partir de maintenant, nous allons rejeter cette vie futile du vieil homme. Comment pouvons-nous nous délivrer, nous dépouiller et vivre une vie qui produit de fruits en alimentant, en nourrissant cette vie nouvelle qui est en nous. Nourrissons en désirant ardemment comme des enfants, nouveau-nés. Le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. La croissance de cette vie, c'est elle qui nous sauve. Parce que si cette vie ne croît pas, nous ne sommes pas encore délivrés de cela. Cette vie, cette sémence qui est en nous, est d'accroître. Et pour croître, vous devez la nourrir. La nourrir avec quoi? Avec la parole, qui est le lait spirituel pur. Et ce lait pur, en grec, veut dire sans dolos, qui est un lait sans dolos, un lait qui n'est pas mélangé, un lait pur de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle ne doit pas être changée. Sans dolos, pur, sans être adultéré. Peut-être vous ne savez pas comment je dois prendre soin toutefois que je vienne vous adresser une parole. Je ne veux rien, je ne veux pas utiliser mes propres paroles. Parce que cette parole doit être la parole de Dieu. Et je n'invente pas des choses. Je suis la parole conforme à la révélation que le Seigneur nous donne. Si je la change, cette parole, elle
Elle ne peut pas contaminer. Elle est pour faire croître notre salut. Grâce au Seigneur, désirer, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Un enfant qui vient de naître, qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est la première chose qu'elle fait? Elle veut téter. Et vous allez comprendre que cet enfant veut être allaité. Elle pleure. L'enfant, elle demande à être allaitée. Vous qui êtes les mères et les mamans, combien de fois par jour un nouveau-né veut allaiter? À chaque 3 heures? Je n'ai pas cette expérience. Combien de temps, Amir, tu as allaité? À chaque fois que l'enfant pleure? Alors, toute la journée, la maman, elle est là, elle allaite et elle fait des échanges de couches. Parce que l'enfant ne veut pas autre chose que d'être allaité. À ce lait qui l'alimente, ils vont aimer tellement la parole, comme cet enfant qui est nouveau-né, qui désire ardemment la parole de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur fait comprendre au peuple qu'il a fait sortir dans Exode chapitre 19. Qu'est-ce qu'il a dit dans Exode chapitre 19? Au verset 4. Vous avez vu ce qu'il a fait aux Égyptiens? Il t'a fait conduire sous des ailes. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sous des ailes d'aigle et amené. Il les a fait sortir, il a dépouillé des choses du monde. Il les a pris. Je vous ai amené jusqu'à moi. Pour que vous puissiez ardemment aimer le lait. Et Dieu a voulu dire au verset 5, il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut de son peuple? Cette diligence en écoutant la voix du Seigneur. C'est un désir à la parole. Vous avez ces désirs pour la parole. Vous désirez ardemment la parole de Dieu comme un enfant. Comme un enfant nouveau-né. Aimons la parole. C'est pourquoi nous, dans King James actualisé, dit que l'amour à la révérence. Nous avons cet amour révérent à la parole, un désir, comme cet enfant nouveau-né qui désire ce lait. Nous avons ce désir de recevoir cette parole pour nous alimenter. Dans Deutéronome 6, Dieu sait que c'est la parole, sa parole, qui fait en sorte que toute chose, qui fait en sorte que le peuple de Dieu croisse. Et cette parole aussi fait sa volonté, que sa volonté soit exécutée parmi son peuple. Deutéronome chapitre 6. Je sais que vous êtes fatigués que j'écoute de parler ce verset, mais c'est essentiel. Ça, c'est l'essence du peuple de Dieu. C'est pourquoi il a dit, voici les commandements, les lois, les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie,
toi, ton fils et le fils de ton fils, et toutes ces lois et tous ces commandements que je prescris afin que tes jours soient prolongés. Vous voyez toute la prospérité. Il a dit, écoute donc Israël et que tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et qui vous donne cette force pour aimer le Seigneur? Il dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Qui nous donne la force, qui nous donne la puissance et la capacité pour que nous aimions le Seigneur, exécuter sa volonté, c'est la parole que Dieu nous donne. C'est pourquoi nous devons aimer la parole. Et cette parole qui nous donne la capacité et la puissance pour aimer le Seigneur, nous avons besoin de cette capacité. Et au verset 6 dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et la parole, elle doit être dans notre cœur. Ce n'est pas une parole qui rentre dans une oreille et sort par l'autre, ou reste à mon intellect. Mais cette parole doit être gravée, inculquée. Au verset suivant, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage et quand tu te coucheras. Qu'est-ce que cela veut dire inculquer la parole? Cherchez dans le dictionnaire en portugais. En français, inculquer, qu'est-ce que cela veut dire? Inculquer la parole de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire graver ou imprimer la parole de Dieu dans le cœur au travers, par des répétitions. Pourquoi nous faisons l'immersion? Vous qui êtes là pour la première fois, peut-être vous trouvez ça un peu étrange. Nos jeunes, nos adolescents, ils font de l'immersion dans la parole, ils font des cris de guerre. Ils sont plongés dans la parole, ils prononcent la même parole, ils la répètent. Que font-ils? Ils inculquent la parole dans le cœur. Tu inculqueras et tu parleras sur le canapé de ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras. Nos adolescents pratiquent, dorment avec Dieu en écoutant le message. Si vous êtes notre visitant, vous êtes là pour la première fois, vous avez un enfant et un adolescent, amenez-le ici. Nous avons une maison d'adolescents et dans la maison d'adolescents, ils sont là, nos adolescents sont-ils? Ils sont plongés dans la parole de Dieu. Ils ont leurs études, ils ont leurs obligations, mais ils ont les meilleures notes aussi à l'école. Ils ne laissent pas leur bulletin, mais ils ont de bénéfices à l'école. Alors, si vous avez un enfant qui est adolescent, amenez-le pour qu'il puisse vivre cette vie avec ses adolescents. Ils doivent être ensemble, fortifiés l'un avec les autres. Parce que dans le monde, ils se perdent. Combien les adolescents se perdent dans ce monde? Mais les nôtres, ils sont là. Une vie saine pour Dieu. Continuons. Nous devons désirer, répartons ardemment, comme des enfants nouveau-nés, ce désir fort pour la parole de Dieu. Notre salut est dans la croissance spirituelle, dans la croissance de cette semence divine qui nous amènera au salut. Dans la croissance de la parole,
qui est né de la parole. Si vous avez déjà l'expérience, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, qui a déjà goûté que le Seigneur est bon, il nous a fait sortir de cette vieille manière, il nous a placés dans cette nouvelle façon de vivre, cette famille de Dieu qui est le royaume de Dieu. La sémence du royaume, elle croît, elle grandit en désirant le lait pur, le lait authentique et loin de la méchanceté, de la malice, des envies et des médisances. Mais aujourd'hui, nous avons goûté que le Seigneur est bon. Le Seigneur, il est bon. Nous connaissons le Seigneur. Ce n'est pas par notre théorie, mais par notre expérience. Vous avez l'expérience que le Seigneur est bon. Qui a goûté que le Seigneur est bon? Ce n'est pas une théorie. Le Seigneur, il est bon dans notre expérience. Prêtez attention, un autre élément. Non seulement cette croissance, elle vise à notre... Et nous sommes sauvés de vivre cette vie. C'est notre âme qui est sauvée par la vie de Dieu. Je veux que nous soyons sauvés, que notre âme soit sauvée et que cette vie croisse pour un objectif. Au verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Je préfère cette... Approchez-vous de lui, pierre vivante. Cette pierre, elle a une vie. Qui est cette pierre vivante? C'est Christ. Approchez-vous de lui, Christ, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, mais par Dieu, elle est choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ici, il parle hors de la sémence comme une vigne qui pousse en nous, mais Dieu veut introduire cette croissance d'une vie, une vie végétale. Il veut produire des pierres. Non pas des pierres mortes et des pierres vivantes. Quand il nous parle de pierres vivantes, autant que cela a été écrit, cette lettre a été écrite, la lettre de Pierre. Toutes les constructions principales dans la région méditerranée, ils utilisaient des pierres. Aujourd'hui, dans cette région qu'on appelle la Palestine, il y a beaucoup de pierres. Ceux qui ont déjà été à l'Orient, vous avez vu des pierres. Et souvent, les gens comprennent, pensent que les gens se réfèrent à l'édification. Mais nous avons cette sémence, cette vie végétale. À partir de la croissance de cette vie qui est en nous, nous devenons cette pierre vivante. Cette pierre vivante, pourquoi faire? Pour l'édification de cet édifice, de la maison spirituelle. Voyons dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul, il a parlé aux Corinthiens concernant ce sujet. Chapitre 3, 1 Corinthiens 3, 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes ces deux choses, le champ de Dieu
Et je vous ai parlé de la sémence. Et nous sommes les sarments, il est le cep, le vrai cep. C'est une vision. Et l'autre vision, c'est que Dieu veut nous montrer, il veut nous édifier, comme l'édifice de Dieu. Nous sommes un champ de Dieu, nous sommes aussi l'édifice de Dieu. Cet édifice, ce n'est pas un édifice qui est fait avec des matériaux morts, mais des matériaux vivants, des pierres vivantes. Au verset 10, il dit, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. » Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alors l'édifice qui a relation avec l'édification, la construction. Alors l'église est un édifice qui était édifié avec des matériaux vivants. Cet édifice, c'est le corps de Christ qui grandit. Voyons dans Éphésiens chapitre 4. Vous avez déjà vu un édifice qui grandit? C'est l'église. L'église est un édifice qui grandit avec vie. Éphésiens chapitre 4, 15. Mais en suivant la vérité en amour, nous croissons, mais qui professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est à partir de la tête qui est le fondement, bien coordonné. Au verset 16, c'est de lui et que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, et cela veut dire assembler, dans l'accroissement, vous êtes unis, bien dans un solide assemblage, selon la juste, qui tire son croissement selon la force qu'on vient à chacun de ses parties. Alors cet édifice, il grandit, des pierres vivantes qui grandissent. Elles effectuent sa propre croissance pour l'édification. Et comme ces champs, il grandit, l'édifice aussi, il est consolidé, il grandit. Et c'est pourquoi il dit que nous sommes régénérés par une sémence. Voyons dans le chapitre 1, verset 23. Nous sommes régénérés d'une sémence incorruptible. Nous sommes des pierres vivantes pour l'édification de la maison spirituelle. Christ est la pierre vivante et nous sommes édifiés. Il est la parole de la vie. Il est la vie éternelle. Il est une pierre qui est la propre parole, qui est la vie elle-même. Une pierre vivante. Et c'est la sémence qui nous régénère d'une bonne espérance. Et cette pierre vivante, elle a été rejetée par des hommes. Vous vous souvenez, quand j'ai lu Jean chapitre 1, juste au commencement. Jean chapitre 1, verset 10 à 11. Il était ici dans ce monde pour sauver les hommes, son peuple. Mais les hommes l'ont rejeté. Jean 1, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. La parole, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Les siens ne l'ont point reçu, mais il a été rejeté.
Il a été rejeté, mais pour Dieu, il est une pierre élue et précieuse. Il a été choisi par Dieu. Il a sa préciosité reconnue et honorée. Et nous aussi, comme des pierres vivantes, nous avons reçu la vie éternelle par la régénération. Nous sommes transformés en pierres pour bâtir, pour l'édification. Nous avons été faits d'argile. Vous vous souvenez quand Paul a dit dans Romains 9, 21, nous étions de l'argile. Nous avons été faits d'argile. Dans Romains 9, 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase à usage vil? Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, 7, il nous dit aussi, mais aujourd'hui, nous avons un trésor dans un vase d'argile. 1 Corinthiens 4, 7. Nous avons ce trésor dans le vase d'argile pour que l'excellence du pouvoir soit de Dieu et non de nous-mêmes. Par la régénération, nous avons reçu la sémence de vie qui a changé notre nature en pierre pour l'édification. Matthieu 16, 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Quand Pierre a révélé que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu vivant, au verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre. » Qu'est-ce que cela veut dire, Pierre? Le nom de Pierre, c'était Simon. Et Jésus lui a donné ce nom de Pierre. Pierre veut dire une pierre. Et je dis que tu es Pierre et tu es devenu une pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Nous étions ce morceau d'argile et maintenant nous sommes devenus cette pierre pour l'édification et par la transformation de notre âme. Dans Romains 12, 2, transformez-vous par la rénovation de votre pensée. À la transformation, nous sommes devenus des pierres vivantes pour l'édification et nous sommes édifiés sur le fondement qui est Jésus-Christ. Et quel est l'objectif? C'est pour édifier une maison spirituelle. 1 Timothée 3, 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Parce que Dieu, pourquoi Dieu a besoin d'une maison? Pourquoi Dieu, il a besoin d'un édifice? Certainement, Dieu n'a pas besoin d'un édifice matériel. Parce qu'il n'est pas dans ce monde matériel, dans ce monde physique. Dieu est dans l'éternité. Il n'a pas besoin d'une maison matérielle. Il a besoin d'une maison spirituelle. Ce que Dieu veut faire parmi nous, dans Éphésiens chapitre 2, dernier verset, Éphésiens chapitre 2, je vais lire à partir du verset 19. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, mais co-citoyens, que vous êtes la famille de Dieu, édifiée, la maison de Dieu,
et vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il est lui-même le Christ, Jésus, la pierre angulaire. Qu'est-ce que c'est une pierre angulaire? Qui sait? C'est la pierre qui est au coin, qui est dans, au coin quand deux murs se rencontrent. Ce coin, ce point angulaire. Nous, les ingénieurs, premièrement, la pierre angulaire, c'est le point de départ d'un édifice. C'est le point zéro de cet édifice. C'est là où vous avez la référence qu'à partir de ce point, toutes les mesures seront établies. Vous comprenez? Et deuxièmement, et qu'est-ce que c'est que la pierre angulaire? Tous les coins de l'édifice, vous aurez en dessous, vous allez voir qu'il y a besoin d'un fondement. Et c'est là où cela s'est placé tout le point de décharge de l'édifice, la sortie de décharge. Alors il faut une pierre de fondement. Christ est cette pierre angulaire. Ils font référence pour construire tout immeuble, tout édifice. Il est cette pierre de fondement qui supporte, qui soutient la charge. Grâce à Dieu, il est cette pierre angulaire. Jésus-Christ est la pierre angulaire où tout édifice bien coordonné se croît, grandit. Et ce temple, il grandit pour être un temple saint dans le Seigneur. Au verset 22, c'est un point important. Pourquoi Dieu veut cette édification? En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Habitation de Dieu en esprit. Qu'est-ce que Dieu il veut? Pourquoi Dieu veut cette édification? Pourquoi il veut cette maison de Dieu, cette habitation de Dieu? Premièrement, et les vacances, dans vos vacances, peut-être vous êtes allé dans un bon hôtel et vous passez plusieurs jours dans cet hôtel avec tous les services qu'il y a dans cet hôtel, les draps propres, la restauration, les vêtements sont lavés. Et vous passez un bon séjour dans cet hôtel, mais à la fin vous êtes fatigué. Vous voulez repartir dans votre maison. Même si votre maison est une maison simple, et même si elle n'a pas assez de confort que vous avez eu dans cet hôtel, mais vous voulez retourner à la maison. Pourquoi vous voulez retourner chez vous? Parce que là se trouve votre place. Parce que là, c'est là où vous vous sentez bien. Et là, vous faites votre volonté. C'est cette ambiance, certainement. Dieu n'est pas inquiet avec cet édifice physique. Dieu n'est pas limité au temps, à l'espace. Dieu, c'est le monde céleste, spirituel. Ce qui est important, c'est l'environnement, l'ambiance de votre maison. L'ambiance de votre maison. Où là, vous avez votre lit, vous avez vos choses, vos affaires, et vous déplacez vos choses comme vous voulez. Et vous utilisez votre maison comme vous la voulez. Vous avez vos enfants, votre époux, vos enfants, votre épouse. Celle-ci est votre maison. Vous vous sentez à l'aise, n'est-ce pas? Dieu veut se mettre à l'aise, mais sa maison
elle est faite avec des éléments vivants. C'est nous. Vous imaginez? Il habite en nous, nous qui sommes sa maison. Et cette maison qu'il donne, cette ambiance merveilleuse. Et du coup, il trouve la résistance en nous. Il trouve des opinions différentes. Il ne se sent pas à la maison. Il ne se sent pas à la maison. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Dieu veut travailler en nous d'une manière, de telle manière que et nous lui permettons de se sentir à l'aise dans sa maison. Il dit que vous êtes édifiés comme habitation de Dieu en esprit. Pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous tous, nous sommes favorables à faire la volonté de Dieu. Alors cette vie doit grandir, doit croître en nous. Si cette vie ne croît pas en nous, Dieu ne peut pas se sentir à l'aise. Il trouve des oppositions. Mon homme naturel veut faire autre chose. Alors Dieu ne se sent pas à l'aise, ce n'est pas sa maison. Alors, donnons au Seigneur chaque fois davantage cette habitation de Dieu en esprit. Et le deuxième point que je veux parler, Dieu, il veut un service. La maison de Dieu est un endroit qui sert Dieu. Le temple de l'Ancien Testament, c'était la maison de Dieu. Et dans cette maison, la maison de Dieu, comment elle fonctionnait? Il y avait le sacerdoce. C'est pour le sacrificateur. On ne vit pas seulement des temples. Elle vit en fonction des sacrificateurs. C'est pourquoi notre Seigneur, il est mort. Il nous a rachetés avec son sang. Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10. Et qu'il disait, digne, parce qu'il a été mort et avec ton sang, tu as racheté pour Dieu des langues et des tribus, et pour notre Dieu, tu les as constitués royaumes et sacrificateurs. Ils régneront sur la terre. Dieu veut un sacerdoce. Nous sommes la maison de Dieu, mais en même temps, nous sommes des sacrificateurs. Dans cette maison, tous servent le Seigneur. Quand Dieu soupire, comme David a soupiré, son serviteur sait déjà ce qu'il veut faire. Alors son serviteur serve le Seigneur. Ils sont disposés à sa volonté. C'est ce que Dieu veut faire. Apocalypse 26, 20. Apocalypse 20, verset 6 nous dit: heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et des Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ici, il fait référence aux vainqueurs. Plusieurs vainqueurs sortiront de là, qui sont vivants aujourd'hui. Ces conférences, ces paroles peuvent être un peu difficiles pour que certains comprennent. Mais nous sommes dans ce cours préparatoire pour les vainqueurs. Moi, je crois beaucoup, plusieurs vainqueurs seront produits ici, avec cette parole. Dieu veut ces sacrificateurs qui le servent en faisant sa volonté. Il veut aussi les rois qui règnent ensemble avec Christ, sacrificateurs et de rois. Et dans l'éternité future, dans Apocalypse 21,
Versets 1 à 3. Cette maison de Dieu, elle apparaît. Ce n'est pas une habitation physique. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Nous ne sommes pas inquiets avec le temple physique. Dieu n'est pas inquiet avec ça. Ce temple physique, ce lieu physique, c'est pour que nous vivions en faisant la volonté de Dieu, en utilisant cet espace physique. C'est rien qu'un accessoire pour faciliter cette conférence qui est là. La maison des adolescents. La maison des adolescents, quand je dis la maison, je ne me réfère pas seulement, je ne me réfère pas à cette maison physique qui a été louée, non, mais à l'ambiance des adolescents. Dans l'église à Sardes, ils ont donné beaucoup de la valeur à l'espace physique. À Thyatire également, ils ont fait des temples somptueux. Mais nous avons construit des temples. Nous sommes là pour l'édification. Ce n'est pas l'édification des murs, mais c'est pour l'édification spirituelle. À l'extension, on est en train de faire des œuvres là-bas. Mais pour avoir de l'espace. Ce n'est pas pour créer des monuments. Mais c'est pour l'utilisation, pour faire la volonté de Dieu. Le temple ne vaut rien pour nous. Mais le fonctionnement de son sacrifice, de ces sacrificateurs, ces sacrificateurs qui doivent produire des rois. Dans cet endroit, nous devons produire des sacrificateurs et des rois. Et à la fin, que va-t-il se passer? Au verset 1 et 21, 1, il dit qu'il a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Il a dit que puis j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. Cet édifice, cette maison de Dieu qui sera édifiée avec des pierres vivantes qui se nouent. À la fin, tout aura comme résultat le tabernacle de Dieu pour les hommes. Il dira: Dieu habitera avec les hommes. Qu'est-ce qu'il dit? Voici le tabernacle de Dieu. Ils seront un peuple, le peuple de Dieu, et Dieu habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et j'aime la traduction de la Bible de Jérusalem, qui se réfère à Dieu. Dieu habitera avec eux. C'est le nom composé de Dieu qui dit il. Et ils seront son peuple. Nous, comme l'édifice de Dieu, nous étant la maison de Dieu, l'édification de Dieu, cette édification aura comme résultat Dieu en nous. Nous deviendrons une seule chose, un seul élément. Ce n'est pas que Dieu veut un édifice beau, la partie externe, mais parmi nous, nous produisons, grâce à Dieu. Repartons parce que je dois terminer au verset 6. 1 Pierre chapitre 2 verset 6. Car il est dit dans l'Écriture: voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Alors vous qui croyez, l'honneur, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru dans la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mes frères, dans Ésaïe 28, 16, qu'est-ce qu'il nous dit la parole?
Ésaïe 28, au verset 16. Ainsi nous dit le Seigneur l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. La pierre angulaire, la localisation, l'orientation, elle supporte les charges comme le fondement de l'édifice. Et Christ est cette pierre de fondement, pierre précieuse, angulaire, cette pierre qui est approuvée, confiable pour l'édification de Dieu. Elle est solidement assise. Le psaume 118. Psaume 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor. Et la pierre qui est este o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Irmãos, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. Elle est précieuse. Cette pierre est précieuse. Actes chapitre 4, versets 11 et 12. C'est Jésus et la pierre rejetée. C'est Pierre qui, la pierre rejetée, les constructeurs, qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre que sous le ciel, il n'y a personne, un autre nom qui importe que nous soyons sauvés. Alors les leaders juifs, ils ont rejeté les constructeurs, ils ont rejeté Jésus. Et Matthieu chapitre 21, 21, 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, ora, vamos. Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables. Et il enfermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Et c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera enlevé du peuple juif et sera donné à un peuple qui va reproduire, qui va produire des fruits. Qui est ce autre peuple? C'est l'Église. Et celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Il est devenu cette pierre d'achoppement. Cette pierre d'achoppement et cette roche. Jean chapitre 10, 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-lui franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi.
Et vous ne croyez pas. a meu Mais les œuvres que je fais rendent témoignage 47. de moi. Então, os principais sacerdotes, Alors les principaux sacrificateurs os fariseus et les convocaram pharisiens e disseram: ont O que estamos fazendo? Uma vez convoqué le Synhédrin. opera muitos sinais, Cet homme qui opère des signes, si je le laisse, crerão tous croiront en lui. os romanos, tomarão Et après les Romains viendront. mas também a própria Ils prendront aussi la propre nation. com eles. Ils étaient préoccupés avec eux-mêmes. Versículo 57. Ora, Verset os 57. sacerdotes e Les os principaux sacrificateurs ordem para se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de Si, prenderem. Isso mostra, irmãos, et cela nous montre os construtores que les principaux constructeurs, rejeitaram essa pedra. ils ont rejeté cette pierre. Deus considera preciosa. Et que Dieu considère précieuse. Voltando lá primeiro. Repartons dans le livre de Pierre. Vós, porém, eles rejeitaram. Mas Ils ont rejeté, mais pas vous. porém, sois Vous, raça vous êtes eleita, une race sacerdócio élue, real, sacrificateur royal, santa, povo nation de sainte, propriedade exclusiva, peuple de propriété exclusive de Dieu, proclamar afin que de proclamer les vertus de celui qui vous a appelé para a sua des ténèbres maravilhosa à sa merveilleuse lumière. nós, sim, que Vous, antes não erais qu'avant, vous n'étiez pas ce peuple, mais aujourd'hui, vous êtes ce peuple de Dieu. alcançado misericórdia, mas Vous n'étiez agora pas un peuple qui maintenant est le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, qui maintenant avez obtenu miséricorde. o povo Le peuple escolhido de Deus, le peuple élu de Dieu, ils ont rejeté le Christ. que veio para salvá-lo, Christ qui est venu pour le salut, pour les sauver. Le jour de la Pentecôte, gerada l'Église avait été engendrée dans le Nouveau Testament. Nous qui croyons au Seigneur, nous sommes cette race élue de Dieu. sacerdotes e reis. Un sacerdoce royal, un roi, Somos pour a régner avec Christ et le servir. Nous sommes une nation sainte santa de Deus, et nous avons cette vie sainte de Dieu propriedade exclusiva, et nous sommes un peuple acquis de Dieu. fomos comprados pelo Senhor. Nous avons été rachetés par le sang précieux Portanto, de irmãos, Christ. não somos mais em nós mesmos, Nous ne sommes plus en nous-mêmes parce que preço alto. nous avons été rachetés à un grand prix Santa de Deus, et nous exprimons la vie sainte de Dieu dans tout notre procédé et obéir à la parole de la vérité. uns aos outros, Et nous aimons les uns les autres de cœur ardemment. a palavra não somente nos regenerou, Non seulement cette parole nous régénère, nós vivemos e ela é permanente. mais cette parole est permanente en nous. E transformação para a edificação da casa Et pour l'édification de la maison de Dieu, pour proclamer les vertus de Dieu qui nous donnent la puissance et l'énergie pour vivre comme le peuple de Dieu. Colossenses 1:13. Deus Colossiens transportou 1, do reino para outro. 13, le Seigneur nous a transformés, Versículo 13. le Seigneur nous a transportés d'un royaume à un autre Nos transportou. et il nous a Ele transportés, nos Pardon. libertou il nous a délivrés, das trevas e qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume seu amor. du Fils de son amour. Nous étions emprisonnés Reino das trevas, dans le règne des ténèbres, nous étions prisonniers, nos libertou il nous a délivrés, dança, né? il nous a envoyé un camion de déménagement, il nous a transportés à un autre royaume. Aujourd'hui, nous sommes, Nós éramos, avant nous étions dans les ténèbres, mais aujourd'hui, nous sommes lumière dans le Seigneur. Nous devons marcher comme les enfants de la lumière. Cela est dans Éphésiens então vós 5, de 8 jusqu'à 13. éramos povo, Nous étions un peuple, povo de Deus. nous Antes étions- tínhamos alcançado avant, on n'avait pas acquis la miséricorde, mais aujourd'hui, nous avons obtenu la miséricorde. Então vou mostrar isso para terminar esse ponto aqui. Et je vais vous montrer, pour terminer, Romanos 11. Romains 11. Romanos 11. Romains 11. Deus permitiu Dieu a a permis rejeição
la régisson des Juifs pour nous donner l'opportunité, nous les païens. Romains 11, au verset 15. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été ôté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, qu'est-ce que cela veut dire? Nous étions de cet olivier sauvage, nous étions des sauvages. Personne ne nous supportait. Nous étions comme des gentils dans la vanité de nos pensées. Nous marchions dans toute cette méchanceté que nous avons mentionnée. Mais grâce à Dieu, un jour, la miséricorde nous a acquis. Et le Seigneur a permis endurcir les Juifs, les leaders juifs. Ils ont rejeté à Jésus. Les leaders juifs ont rejeté Jésus et certaines branches ont été retranchées pour que vous puissiez avoir l'opportunité d'être hantés dans l'olivier. Nous étions cette branche de l'olivier sauvage. Nous avons été hantés en Christ. Et nous a rendus participants de la racine de la graisse de l'olivier. Et c'est pourquoi désirer ardemment le lait pur, authentique de la parole, au travers de cette parole qui nous est donnée la croissance, qui va nous sauver, frères. C'est cette graisse qui sort de cette racine sainte. Et si nous continuons à vivre comme l'olivier sauvage, nous allons recevoir la graisse de l'olivier sauvage. Mais nous avons été injectés, hantés. Recevons cette graisse de l'olivier. D'où vient-elle? Elle vient au travers de la parole. Et la parole est authentique, ce lait pur. Désirons ardemment cette graisse et nous allons faire la volonté de Dieu. Pour terminer, voyons dans Romains chapitre 9, 25-26. Ici, comme dit dans « Et j'appellerai mon peuple, qui n'était pas mon peuple. » Selon qu'il a été dit à Osée, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, bien-aimé, celui qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Un jour, le Seigneur a dit aux païens, ils ne sont pas mon peuple, mais maintenant, nous sommes appelés fils du Dieu vivant. Et aujourd'hui, nous avons obtenu la miséricorde. Alors, frères, ne perdez pas cette opportunité, parce que si ceux qui étaient le bon olivier, ils ont été retranchés et enlevés du bon olivier, et nous qui sommes du olivier sauvage, nous avons été injectés. Si nous endurcissons notre cœur, Dieu ne pensera pas deux fois. Il pourra nous retrancher. Alors aimons la parole. Aimons cette graisse qui nous apporte, qui sort de la sainte racine, qui nous apporte cette vie sainte, cette vie qui nous donne la croissance pour le salut de notre âme, pour que nous puissions obtenir le salut qui est révélé au dernier temps. Et nous allons régner avec Christ, et nous serons sacrificateurs de Dieu et de Christ pour 1000 ans, pour le millénium. Jésus est le Seigneur.